Bonjour la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. D'autres entrepreneurs avec nous aujourd'hui pour nous partager leur bagage, leur histoire. C'est sûr que je suis habitué de faire une introduction où est-ce qu'on se rencontre pendant 1 heure à la radio, dans nos studios. Mais là, la formule, elle a changé un petit peu. Avec la COVID, dernièrement, ce qu'on a voulu faire, c'est de garder quand même le contact avec nos entrepreneurs. Garder ça. On veut garder ça. D'abord, on veut vous garder avec nous. On veut que vous sachiez qu'on est encore là dans la jungle des affaires avec toute l'équipe. Et on veut aussi continuer à rencontrer des entrepreneurs. C'est tellement inspirant, c'est tellement... je dis souvent, moi, j'apprends tellement en écoutant ce que les entrepreneurs nous racontent comme histoire. Alors, vous le savez, dans la jungle des affaires, c'est moi qui se gâte. Je reçois des gens que j'aime, des gens que ça me tente d'entendre, des gens que ça me tente de vous faire découvrir, que je découvre aussi des fois, quand c'est des gens que je connais pas. Alors, Régent Gauthier avec vous encore pour une quinzaine de minutes dans cette formule spéciale COVID Zoom qui va faire en sorte qu'on va se voir la bête enfin. Hein? Des fois, il y en a qui disent « Ah, ça serait le fun, Régent, des fois qu'on voit tes invités. » Pas toi, on t'a assez vu, on veut plus te voir, mais on veut voir tes invités. Hein? Parce qu'ils étaient sympathiques, ils étaient le fun. Alors, aujourd'hui, je reçois des gens de cœur. C'est comme ça que moi, je les perçois. C'est comme ça que je vous les introduis. Des gens de cœur qui supportent, qui coachent aussi, puis qui vont accompagner des entrepreneurs. C'est ça, c'est leur leitmotiv à tous les jours, c'est le bien-être de leurs clients entrepreneurs. C'est des gens qui sont au sein c'est des entrepreneurs, mais en contact tout le temps avec des entrepreneurs. Jean-Luc et Céline. Céline Miron, Jean-Luc Marcil, bonjour. Salut! Bonjour, merci Régent. Puis félicitations, hein? Oui. De faire ça, ce travail-là, puis d'avoir toi aussi à cœur le bien-être des entrepreneurs à un temps si difficile, tu sais, avec une situation actuelle qui peut être déconcertante. Merci, t'es gentil. Et c'est sûr que les entrepreneurs, on est souvent laissés à nous-mêmes. On est souvent, tu sais, des fois, on veut pas se comparer trop. On peut pas dire à nos employés, ben, ah, écoute, ça va mal, c'est ainsi mon affaire. Puis nos conjointes, on essaie, tu sais, de garder, comme on dit, la business à la maison, c'est-à-dire au bureau, tu sais, pas amener ça à la maison. Bref, c'est pour ça que dans la jungle des affaires, on veut donner justement cette belle exposure-là, cette vitrine-là aux entrepreneurs, non pas pour vendre leurs produits, leurs services, mais pour les faire connaître, pour les faire, pour découvrir souvent l'humain derrière l'entrepreneur. J'écoute souvent la télé, je sais pas les autres, les émissions, je vous donne un exemple comme ça finit bien la semaine. Un couple d'animateurs, qui a un gars et une fille, puis ils reçoivent des entrepreneurs, c'est-à-dire ils reçoivent des humoristes, mais non des artistes au complet. Alors, mais on les découvre dans d'un autre aspect de leur jeu. Hein? On trouve l'humain, on découvre l'humain. Puis moi, je trouvais que l'émission, Caroline, pourquoi il n'y a pas une émission comme ça pour les entrepreneurs? Je trouve ça le fun, moi, de recevoir les entrepreneurs puis de les découvrir. Alors, présentement, au quotidien, moi, je vois au wow en arrière, parce que c'est quand je vous vois, quand je vous entends, quand on se parle, moi, c'est tout le temps au wow, parce que je trouve que vous êtes tellement des bougies d'allumage. Tout à l'heure, en dehors des ondes, Jean-Luc disait un peu comme un phare, hein? Vous êtes des guides. Ça, c'est le fun parce que un phare, souvent les bateaux, hein, à noirceur, ils voient le phare à l'autre bout, ils savent un peu où accoster, tu sais, puis un phare, c'est un guide, hein, j'aime ça. Et puis, parlez-nous du oh wow, puis parlez-nous de l'ikigai. Parce que là, moi, c'est deux affaires qui me fascinent. J'ai goûté à la médecine, puis je veux que vous partagiez ça à nos auditeurs pour qu'ils puissent peut-être vous appeler, qui sait, ouais, we never know. Là, c'est ça, on est dans un but de partage. On va partager ce qu'on vit puis ce qui nous nourrit. Et Jean-Luc va vous parler du wow parce que c'est vraiment son dada. Puis moi, je vais vous parler de l'ikigai. Bon, parle-moi de ça, toi. Une vraie équipe. Ouais. C'est complète. Ben, merci, Régent. Écoute, là, au wow, pour Céline et Jean-Luc, premièrement, les deux premiers accompagnateurs ou guides ou coachs au wow de la planète, c'est nous deux. Ça a commencé de façon... ça a commencé vraiment en action parce qu'on a créé un atelier à un moment donné pour aller participer à un festival d'ateliers de développement personnel
pour grand public et entrepreneurs à Jérusalem, en Israël. Puis la thématique de l'atelier qu'on a créé, on y avait donné un nom qui mélangeait la technique Ho'oponopono et la technique Points of View qu'on utilise. On était chez les gens de chez Points of View en Israël. Puis on a fait un atelier qui s'appelait Ho'oponopono Points of View, la synergie parfaite. C'est un atelier qu'on donnait en anglais. Puis les gens ont fait vraiment « wow » à cet atelier-là. Nous autres aussi, à la faire puis à voir les résultats que ça donnait. C'est de là qui vient le mot « wow ». Ben, le mot « wow » vient de là. Puis en revenant, j'ai dit c'est long notre nom d'atelier parce que là, on aimait ça la faire. On va la refaire encore avec d'autres coachs, d'autres accompagnateurs, d'autres gens d'affaires. Ben oui. The Points of View. Puis, tu sais, ça fait... Au lieu d'appeler ça Ho'oponopono, Points of View, The Perfect Synergy ou la synergie parfaite, c'est un peu long. Ouais. On devrait l'appeler wow. Puis Céline a dit bon, à cause de Ho'oponopono, on devrait l'appeler Ho-Ho-Wow. Fait qu'au début, c'est l'atelier qu'on a appelé Ho-Ho-Wow. Puis au fil du temps, à un moment donné, quand on a commencé à vouloir structurer un peu plus nos programmes, on a dit, ben c'est plus que l'atelier. C'est vraiment ça, nous autres, notre patente. On aime, pour nous d'abord, créer des façons de générer plus de wow ou de oh-wow dans notre vie personnelle, notre vie relationnelle, notre vie professionnelle. Émotionnelle, partout. Partout. Toutes nos petites pointes de table de notre cercle de vie. Absolument. Partout. On va avoir des collaborateurs au wow, on va avoir des fournisseurs au wow, on va avoir des voisins au wow, nos amis sont au wow. On veut juste des wow, on veut pas de whack. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, il y a toujours il y a le oh-wash puis il y a le oh-wow. Oui, c'est ça. On veut pas de wash. On a développé des façons de... Ben, c'est un tout, hein? Il y a du OWASH, il y en a, là, on est dedans un peu, le OWASH. Là. Mais de comment convertir le OWASH en WOW, tous les outils qu'on a développés d'abord pour nous. On a fait des centaines d'ateliers, nous autres, sinon plus au cours des derniers 12 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on s'est créé un mode de vie au WOW avec les ateliers qu'on a fait d'abord pour notre propre développement à nous. Puis là, bon, on se revire de bord. Puis ceux qui ont vraiment bien fonctionné pour nous, ceux qu'on a pogné un gros coup de cœur pour eux autres, on les a intégrés dans ce qui est devenu une méthode au WOW, puis qui se trouve être renfermé dans l'Académie au WOW. Fait que pour nous autres, le WOW, là, très, très simplement, là, c'est d'abord un mode de vie, Céline et Jean-Luc. Après ça, c'est une méthode. Après ça, c'est une académie. C'est du partage de ce que vous avez eu, dans le fond, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Parce que, tu sais, à la base, Régent, nous, on est des entrepreneurs. Hein? Moi, je transigeais avec la Chine. Je vendais des conteneurs en Chine. Jean-Luc était agent manufacturier, il avait sa boîte. Fait qu'on était dans la vente des années de temps. Tu sais, fait qu'on connaît ce que c'est un entrepreneur. On vient de là, on est là. Vous êtes tatoué entrepreneur. On en a parlé beaucoup aussi quand vous êtes venu à la radio en modèle standard, là, 60 minutes de radio ensemble. Je placerai le lien avec votre permission tout à l'heure sur la page Facebook pour que les gens puissent peut-être aller voir, parce que là, on a fouillé, on a eu 60 minutes. Alors, on a fouillé, on a gratté un petit peu. Et puis, je vais mettre le lien. Oui, vous êtes des entrepreneurs, puis votre clientèle, c'est des entrepreneurs, fait que il y a un fit parfait. Tu sais, je dis pas que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur comprend pas un entrepreneur, mais quelque part, tu sais, c'est comme celui qui va entraîner un sportif, mais qui n'est pas en forme. Je sais pas, là. Tu sais, c'est comme... C'est bizarre un peu. Je dis pas qu'il y a des bons gestionnaires d'entreprise qui sont des intrapreneurs, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour être entrepreneur. Sinon, ils seraient entrepreneurs. Mais puis aussi, parle-moi, je veux savoir, Céline, par rapport à mon coup de foudre que j'ai eu avec le Simon X, là. Tu sais, je cherche le nom. L'ikigai. L'ikigai. Écoute, moi, ça, là, j'ai tripé là-dessus parce que l'autre fois, quand on s'est parlé en dehors des ondes, téléphone, tu me disais, toi, que ça a fait pour toi, mais comme je t'expliquais, puis dans toute honnêteté, c'est que c'est toutes des affaires que je savais, mais qu'à un moment donné, ça a fait comme, OK, là, je comprends, là. Tu sais? Alors, il y a bien des choses, puis je voudrais que tu nous en parles un petit peu, les 4 couleurs, les 4 coins. Mais comment ça se passe, ce bébite-là? Là? Ben oui. Mais la bébite, elle vient du Japon. C'est pas une bébite. Non, c'est un autre bébite. C'est une bébite gentille. C'est une bébite, c'est ça. C'est une philosophie de vie, en fait. Tu sais que Jean, dans un archipel à Okinawa, au Japon, il y a une forte concentration de super centenaires.
Et les scientifiques se sont intéressés à eux pour voir c'était quoi leur secret. Parce que non seulement qu'ils sont super centenaires, mais ils sont en santé et sont heureux. Ils sont heureux, c'est pas juste. Exact. En santé et heureux. Alors, c'est sûr que oui, la nourriture, oui, de vivre en communauté, oui, de faire de l'exercice, ça, on connaît ça. Ce qui nous échappe, nous, sur notre bord de planète, c'est l'ikigai. C'est un mot qui veut dire, en japonais, trouver la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Ta raison d'être. Ta joie de vivre. Puis ça veut aussi dire joie de vivre, merci. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce qu'on fait à tous les jours qui nous rend heureux, puis qu'on est dans notre talent naturel? Il y a quelque chose aussi qui font, eux, que nous, on fait, qui ne font pas, que nous, on fait beaucoup, c'est du multitâche. Eux ne font pas ça. Alors, eux, ils se lèvent le matin. Ils se concentrent, hein, sont focus. Céline, parle-nous de l'ikigai. Moi, tu sais, les 4 couleurs, les petites bébelles-là, le X, là, ça m'a tellement fait triper. J'ai passé le test. J'ai aimé ça. Parle-moi de ça, l'ikigai. Parle-nous de ça. Bien, premièrement, l'ikigai, c'est une philosophie qui vient du Japon. Hein? C'est un mot japonais qui veut dire trouver la raison pour laquelle on se lève le matin, sa raison d'être. Ça veut aussi dire joie de vivre. Ça vient du Japon dans un archipel à Okinawa principalement, où il y a là de fortes concentrations de super centenaires. Et mais super centenaires, heureux et en santé. Oui, pas juste en santé, là. Non, mais tu sais, heureux aussi. Heureux. Ça va ensemble. Et les scientifiques se sont intéressés à eux. Et oui, ils ont découvert qu'ils ont une bonne alimentation. Oui, ils ont découvert qu'ils font de l'exercice. Ils vivent en communauté. Ils ont un climat exceptionnel. Nonobstant ça, ce qu'ils ont aussi de plus que nous, on n'a pas ici sur le côté de notre planète, c'est l'ikigai. Puis l'ikigai, c'est comme quelque chose que tu fais, tu vois pas le temps passer, puis ça te rend heureux. Comme un hobby. Comme nous autres, les Occidentaux, on fait des hobbies, puis le résultat, on travaille. Quand on a assez de temps, les fins de semaine, le soir, ben là, on revient faire nos hobbies, puis là, que ce soit la musique ou... Mais là, on est brûlé, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on a passé une journée de fou. Mon grand-père disait, on perd notre vie à la gagner. Ouais. C'est ça. Il était sage, ce grand-père-là. Eh, Seigneur, attends que je fasse son livre. Mais bref, c'est ça. Alors, là, l'idée, c'est de faire ce qu'on aime tout le temps, puis en plus, imagine, d'être payé pour. Hein? Alors, comment ça fonctionne? Regarde, j'ai un petit graphique. Je vais te montrer ça, Régent. Oui. En fait, tu le montres à tous nos auditeurs qui nous regardent. La passion, la mission, la profession et la vocation. Mais avant ça, il faut... Oui. Ce qui est bien, c'est d'aller visiter ce que tu aimes vraiment. Exact. Ça dans quoi tu es excellent, tu sais? Ça, pourquoi tu pourrais être payé? C'est une façon de regarder ça, ou ça, pourquoi tu pourrais contribuer dans la vie? Ce dont le monde a besoin. Est-ce que le monde a besoin de toi, de tes talents, ou ce que le monde a besoin en général? Et là, ben, on accompagne, nous, les gens et les entrepreneurs aussi qui ont déjà trouvé leur X, mais qui l'ont échappé au fil du temps. Sais-tu des fois parce qu'ils ne savaient pas qu'ils l'avaient? Non, on l'a toujours. Non, mais tu sais, des fois, tu ne prends pas conscience de qu'est-ce Exactement. Ça se fait de façon insinueuse. Tu sais, quand on fait des tests en psychométrie, là, c'est bien populaire là, en RH, là, des tests de psychométrie. Nous autres, on en fait un peu, là, mais on laisse les gens faire leurs propres tests, puis après ça, on les étudie avec eux autres, les interpréter. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils font des tests de psychométrie, il y a souvent ce qu'on appelle le style naturel. Ça, c'est ce qu'on est pas mal tout le temps. Le style adapté. Puis les gens, au fil du temps, le style adapté devient beaucoup plus fort. Puis ça, ben, le style adapté, ben, ça veut aussi dire que tu t'éloignes de ton essence. Puis même dans notre style naturel, des fois, on peut être plus loin de notre essence qu'on pense. L'ikigai sert à ramener tout ça ensemble et de revenir à l'essence. Des fois, ça ne fait pas un gros wow sur notre identité ou sur ce qu'on est ou sur ce en quoi on excelle.
Sauf que ça vient consolider ça, ça vient éclaircir ça pour soi. La connaissance, ce qui est clair, ça nous rend plus puissants. En anglais, on appelle ça empower. Ça nous rend plus puissants pour ce qu'on est. Ah oui. C'est d'honorer ça. C'est d'honorer qui on est, d'honorer notre ikigai dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut de plus en plus... Le monnayer. Oui, le monnayer. Hein? Je veux dire... Ça vient quand on est dans cette essence-là, quand on fait quelque chose qu'on aime. Là, je ne veux pas tomber trop dans l'ésotérisme, mais il reste qu'on est tous des êtres qui vibrent. Puis quand on peut vibrer bas, on peut vibrer haut. On fait des affaires qu'on aime bien gros, on vibre haut. Quand on vibre haut, il y a plein d'affaires qui s'orchestrent. Exact. Notre oreille et notre nez, là, on perçoit avec nos 5 sens ou peut-être même avec un 6e sens. Surtout les femmes. On perçoit à peu près 6 % de ce qui nous entoure. Fait que ça laisse 95 % d'affaires qu'on ne voit pas, mais qui sont là pareil. Fait que quand on vibre, on ramasse tout ça ensemble et ça travaille en notre faveur. J'aime ça quand tu parles de ça, vibration, parce que c'est là-dessus qu'on parle souvent, hein, les relations interpersonnelles dans mes conférences, puis on parle beaucoup le relationnel. Puis je dis souvent aux gens, les premières secondes qu'on est avec quelqu'un, ça a-tu vibré ou ça n'a rien fait? Et là, souvent, les gens disent, mon Dieu Seigneur, de quoi il parle? C'est ça, hein? On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Oui, exact. Alors, tu sais que Jean, faire son ikigai, oui. Quand on accompagne quelqu'un à faire son ikigai, ça vient juste comme encore plus valider ou ça vient mettre en conscience des choses qui sait inconsciemment ou peut-être des talents qui ont été inhibés parce que quand tu étais petit, tu dessinais bien, mais ton père t'a dit arrête de dessiner puis va t'incolle. Faut que tu fasses un artiste, faut que tu sois un comptable. Bon. Sauf qu'à un moment donné, ce talent-là, il a été inhibé. Il est encore là? Il est encore là. Oui. Il est encore là. Fait que là, c'est juste de venir faire voir à la personne ou venir valider ses talents. Puis là, explique-nous, là, comment ça se passe là, physiquement, là, parce que là, les gens vous rencontrent. Moi, je le sais, là, je l'ai fait. Je pose des questions parce que je veux juste que nos auditeurs puissent se placer en situation. Alors, ils te rencontrent, ils vous rencontrent les deux, puis là, il y a des cartes, là, il y a des décisions, il y a des phrases. Comment ça se passe? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un de nos outils qui est, parce que nous, on est formés coach expert, Points of View, qui est d'une méthode internationale. Et ce que ça fait, c'est qu'on vient comme utiliser la méthode du photolangage. Alors, c'est des images. Oui. Alors, les images, ce qu'elles viennent, elles contribuent à faire parler une autre partie que notre cerveau. Ouais. Hein? On vient faire parler notre cœur ou notre âme, si tu veux bien. Exact. Puis là, il faut répondre rapidement. Tu sais, qu'est-ce qui nous passe par l'esprit rapidement, sans avoir pensé, puis formuler notre phrase pour avoir la réponse qu'on pense qui va arriver. On y va instantanément. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Puis nous, on a l'habileté, Jean-Luc et moi, parce qu'on fait ça en accompagnement. On fait ça aussi par Zoom. Le web. Hein? T'as pas le choix, là. On est tous équipés pour faire ça. Fait que le client voit ce document-là, il voit les images, on rajoute des mots et à la fin, le client part avec une espèce de blueprint. Tu sais, une espèce de blueprint avec ton image, tes mots. Personnalisé à moi. Personnalisé à toi, puis là, tu peux faire du chemin avec ça. Quand tu le fais en entreprise, là, Céline, mettons, je sais pas, moi, il y a un directeur d'entreprise qui nous écoute, puis que, je sais pas, moi, 50 vendeurs ou 50 employés, peu importe, il décide, lui, de faire cette espèce d'activité-là, parce que en même temps, c'est une activité de rassemblement. C'est un beau lac à l'épaule pour une belle gang. Même si on est à distance de Saint-Cy, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en gang de même? Est-ce que tout le monde le fait tout seul? Puis après ça, tu peux le faire aussi pour l'entreprise? Oui, on le fait individuellement. On peut le faire pour des équipes. On peut le faire en équipe ensemble aussi. Fait que ça dépend des besoins des gens, des besoins des équipes. On peut faire même l'ikigai pro qu'on appelle, hein, Jean-Luc. Fait que ça, on l'a développé aussi. Pour l'entreprise, l'ikigai pro, on a changé les mots.
Ça peut être bon, soit pour, comme tu dis tantôt, on le fait en équipe. Souvent, ce qu'on fait, là, surtout par Zoom, on le fait une équipe de travail ensemble. Ils font chacun leur ikigai individuel, mais ils s'aident entre eux autres. Ils se parlent, hein? Ils se Oui, commandent. ils connaissent entre eux autres. Ben oui, Régent, t'es bon là-dedans. Toi, C'est le bon. fun, ça. Ça aide la dynamique, c'est bien cool, c'est tout dans le positif. Ben oui. Puis après ça, on prend l'ikigai personnel. Après ça, on prend le pro, soit pour l'équipe ou l'entreprise. Là, on prend juste un tableau comme ça, ikigai. On a changé les mots. Au lieu d'en avoir un pour chaque personne, il y en a un pour l'équipe au complet. Là, tu fais l'ikigai de l'équipe. Fait que mettons qu'il y a une grosse entreprise, ben, l'équipe des ventes pourrait faire son ikigai. Après ça, l'équipe des ressources humaines, l'équipe de l'entrepôt, whatever. Après ça, l'entreprise au complet. Fait que ça fait un exercice de branding extraordinaire parce que au fond, à la fin du processus, là, les gens connaissent vraiment bien qui sont eux, qui ils sont en tant qu'équipe et qui ils sont en tant qu'entreprise. Ah oui, puis ils sont-tu sur leur X, ils aiment tout ça, tu sais, parce que c'est plate quand on entend des statistiques qui disent, ben, il y a presque la moitié des travailleurs qui sont pas heureux, ou en tout cas pleinement, du moins, heureux au travail. Oui, ça permet aussi, excuse-moi, ça permet aussi, Régent, à certains entrepreneurs de repositionner des gens qui sont plus, qui vont être... Il est à bonne place, lui, ou il n'est pas à bonne place? Exactement, exact. Et c'est original, en même temps, c'est sympathique, c'est le fun, c'est rassembleur. C'est rassembleur, ça consolide, c'est de la consolide. Ouais, moi aussi, moi je dis ça aussi, consolidie. C'est pas, je voulais dire ça consolidifie. Hey, on est lundi, là, Céline, ça va être long la semaine. C'est bon, ça part fort. Oh, t'as peu. On va couper ça au montage. Je suis pas supposé tout ça de même. Je suis supposé tout ça de même. Mais, tu sais, ça tu sens mon enthousiasme parce que l'ikigai, pour nous, c'est notre ikigai. Moi, c'est ma raison de vie. J'espère. Vous êtes dessus direct, vous autres? Hey, wow! Oui, c'est ça. Puis en plus, on dit wow, tu sais. Oui. Ça fait wow. Hey, Céline, Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir passé ce beau moment avec nous autres. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont peut-être des fois se dire, ben, je suis vraiment sur mon X, moi. J'aurais le goût de faire ça, moi, l'ikigai avec Céline et Jean-Luc. Je vais placer, avec votre permission, le lien de l'entrevue qu'on a fait ensemble, que les gens vous connaissent un peu plus comme être humain aussi, et puis qui vous découvrent dans tout l'ensemble de 60 minutes d'interview. Puis aussi, ce serait le fun que vous m'envoyiez peut-être vos liens, où est-ce que ce serait plus simple pour les gens de vous rejoindre. Et puis, à ce moment-là, je le mettrai sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, on avait 2 entrepreneurs nés dans l'entrepreneuriat, avec l'entrepreneuriat taponné sur leur cœur. Hein? On dit souvent que c'est comme tatoué. Qui prennent soin d'ailleurs de chacun de vos employés, chers entrepreneurs, parce que ça se fait en gang, ça se fait en tout seul, en individuel, ça se fait aussi pour l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait ce qu'elle aime faire? Est-ce que l'entreprise est payée à sa juste valeur par rapport à ce qu'elle fait? Est-ce que les gens ont besoin de vous? C'est capoter votre affaire. Félicitations à vous deux. Oh wow! Alors, on va vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien ça, vous êtes très présents. Tu es même rendu une célébrité, une auteure renommée avec ton livre. On n'a pas parlé. Ben non, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de la Gang des coachs. On n'a pas le temps. Mais non, c'est pas long, 15 minutes. Non, c'est pas long. C'est comme ça. Hey, je vous aime. Nous autres aussi. Merci. Je vous embrasse. Je vais vous envoyer les liens. Je vais vous dire aussi quand est-ce que ça a passé exactement. Pour vous, la gang, merci beaucoup encore d'être avec vous autres. Régent Gauthier, dans la jungle des affaires, toujours là pour vous parler d'entrepreneuriat, mais surtout pour vous présenter des êtres humains de grande valeur derrière les entrepreneurs, derrière les entreprises. À la prochaine. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient, mais une chose est sûre, on va avoir du fun.